après-midi ensemble en direct depuis El Jazeera, El Mahrousa, depuis le Behja, votre cher pays, votre chère capitale qui vous tient tellement à cœur, vous qui êtes loin du pays et qui à travers cette émission, c'est un peu le reflet de cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, cette Algérie qui aussi prend à bras le corps tous ces enfants des quatre coins du monde. On vous salue depuis El Jazeera, depuis le siège de la télévision algérienne. On vous présente nos invités ici présents et c'est toujours un bonheur et un plaisir de les recevoir. Nous avons avec nous à ma droite Madame Hassina Sahraoui, Haj Sahraoui, qui est parmi nous cet après-midi. Bonsoir Hassina, merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir encore invitée. C'est un plaisir. C'est un plaisir et puis moi je suis très touchée par tout ce qui est patrimoine. Oui, vous êtes l'une des dames qui vous œuvrez beaucoup pour la préservation du patrimoine. Vous avez été donc et la revue donc Salama également qui est une revue et une chaîne aussi oui, donc YouTube actuellement YouTube, où vous revenez sur le patrimoine, toujours les traditions, la femme algérienne, le monde de l'entrepreneuriat aussi au féminin. La femme est très présente dans vos préoccupations intellectuelles. Tout à fait. Et on a la rubrique, depuis que la création de Salama, depuis 1995, on a toujours eu deux choses qui sont pour nous très importantes, la rubrique patrimoine et la rubrique histoire. C'est très important. Et pour les Algériens en Algérie et pour la communauté algérienne à l'étranger. Eh bien, vous êtes venue aussi, vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui, donc Madame Haj Sahraoui, vous êtes venue aussi avec un jeune homme aussi passionné par le monde de l'intelligence artificielle, le monde aussi de l'entrepreneuriat également et la préservation du patrimoine. Il s'agit de Monsieur Nasser Djawani, vous êtes consultant dans les technologies virtuelles, dans le virtuel, et vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous venez de Paris. Vous venez aussi pour nous présenter aussi votre travail, vos projets. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. C'est avec un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous. Donc ça me fait chaud au cœur. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Et je pourrais développer peut-être un peu plus après, vous expliquer l'objectif de ma venue. Et du coup, il y a pas mal de beaux projets. L'Algérie, c'est un pays novateur, que ce soit sur le plan des richesses culturelles, que sur le plan des technologies, où il y a un gap technologique qu'il faut apporter donc à cette jeunesse. Et ça ferait avec un grand plaisir que je puisse collaborer à toute cette synergie. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir parmi nous dans cette émission qui porte aussi bien son nom, Walimat El Jazeera. C'est cette rencontre avec les gens où on fête un événement et on fête l'Algérie tous les jeudis dans cette émission. Avec nous aussi des dames qui sont aussi passionnées par le manuel, par le travail aussi fait, par cette passion. Et c'est un bonheur de vous recevoir encore une fois, Madame donc Nabila Menouar Beljoudi. Madame Menouar Beljoudi, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse et c'est vraiment chaleureux d'avoir invité encore une deuxième fois, plusieurs fois plus tôt. Et c'est un honneur et c'est un grand plaisir aussi. Écoutez, vous êtes une habituée presque de notre émission. Comme à chaque fois, vous venez avec vos bijoux parce que vous êtes aussi dans la création du bijou. Exactement. Vous apportez beaucoup de créations, vous exposez un peu partout, vous activez beaucoup. Le bijou, c'est votre passion. Oui, les bijoux, c'est ma passion. Énormément, j'aime beaucoup depuis mon enfance. J'ai toujours aimé les bijoux et aimé la création aussi. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est artisanal. Et voilà. En tout cas, c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Et avec nous, Madame Zineb Belkadi, qui aussi est là aujourd'hui. Marhaba bik, Zineb, merci d'être là. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors Zineb Belkadi, je vous présente, vous êtes donc vous avez travaillé dans des multinationales, vous avez fait tout un parcours aussi dans votre vie professionnelle, mais vous restez passionné, vous avez fait donc tout ce qui est en fait, vous avez travaillé dans le monde aussi des travaux publics, vous êtes donc diplômé des travaux publics et vous avez, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de révélations, n'est-ce pas? Tout à fait. Le Covid il a révélé beaucoup de personnes et puis des dons qui étaient en nous. Bien sûr, le manuel, surtout le manuel. Oui. Le temps libre qu'on avait. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu comment que les choses se sont passées à votre niveau. Bien sûr, tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous.
Bon, ça fait récemment que je suis artisante. Oui, oui. J'ai bossé dans une multinationale pendant 16 ans. Et les choses ont prévu que je passe par autre chose. Je suis partie vers le manuel. J'ai fait de la résine. Après, vu que j'aimais les bougies, alors j'ai fait des recherches. J'ai essayé de ramener un peu de nouveauté. Oui. Un peu de nouveauté. Je travaille avec des bougies à la cire d'abeille. Oui. Comme vous pouvez voir, c'est... Donc on va les voir tout à l'heure, justement. Mais ce qu'on voulait savoir aussi, Madame Zineb Belkadi, c'est cette passion que vous avez, comment vous êtes retrouvée dans ce monde de la bougie. Parce que vous êtes intéressée aussi au prêt-à-porter un certain temps. Donc, non, oui. Tout d'abord, ça a commencé, toute la famille, c'est dans le manuel. Le manuel, oui. Déjà, ça. Oui. Après, j'aimais bien tout ce qui est event, la restauration, la pâtisserie. J'adorais ça. Du coup, bah, j'ai trouvé les bougies, j'adorais les bougies. Vous n'adorez plus? J'adore. Toujours. C'est un amour. Oui, parce que vous disiez j'adorais ça. Donc on se dit, bon, est-ce qu'elle est encore dans ça ou... C'est plus qu'une passion. Oui. Sincèrement. C'est un travail de noble. La bougie, c'est de la noblesse. Oui. Chaque bougie raconte une histoire. C'est magnifique. Chaque bougie représente un amour, l'harmonie. La lumière. Oui, la lumière, exactement. La lumière, oui, exactement. Et elle se sacrifie, la bougie, hein, pour illuminer l'autre. Vraiment, elle se sacrifie, la bougie, elle se consume. Pour donner de la lumière à l'autre. Alors, on profite de notre ami qui est parmi nous aujourd'hui, notre ami Nasser Djawani, donc, qui est parmi nous aujourd'hui, qui vient de Paris et qui travaille beaucoup dans cette promotion, finalement, mettre en avant le travail, donc le patrimoine, mais avec d'autres moyens, d'autres outils. N'est-ce pas? Exactement, donc j'ai écouté avec attention les différentes intervenantes et quelque part ça se rejoint en fait, le domaine dans lequel je suis est un domaine technologique. Oui. Ok, mais pour autant, il accompagne aujourd'hui tout ce qui est artisanal pour refaire vivre soit à travers le patrimoine, dans un premier temps par exemple tout ce qui était archéologique, les vestiges d'antan qui n'existent plus, et donc on les reconstitue pour redonner cette âme aux gens de manière numérique, pour faire vivre aux nouvelles générations ce qu'il y avait par le passé. Ensuite, on peut accompagner, faire des visites virtuelles historiques du présent. Par exemple, des beaux monuments qu'on a, la mosquée, avec le minaret qui est l'un des, je crois que c'est le deuxième le plus grand du monde, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous m'arrêtez. Et là-dessus, pour les gens qui n'ont pas la capacité de venir le voir, le découvrir en réel, en fait, on fait des maquettes virtuelles pour qu'ils puissent le découvrir à des centaines de kilomètres d'ici. Donc, faire redécouvrir le patrimoine d'antan ou bien le faire découvrir le patrimoine actuel. Oui. Et je voulais rebondir par rapport aux bijoux et tout ce qui fait. Je vais donner un exemple concret. Moi, je suis concepteur aussi, designer à la base. Oui. Et j'ai fait un concept de talon à bijoux. Donc en fait, c'est un mélange de joaillerie et de maroquinerie. Oui. Et du coup, en fait, vous avez juste à déclipser, à appuyer sur le talon, vous enlevez le talon. Et on peut changer les accessoires. D'accord. Et ça, en fait, pour le mettre en valeur et pour le mettre surtout dans la tête des gens, il faut absolument donc, le faire une maquette et je l'ai mis de manière virtuelle. Les gens, en fait, je vais les accompagner aussi à faire du shopping, le shopping 3.0. D'accord. C'est-à-dire que quelque part, quand vous choisissez vos modèles de talons à bijoux, eh ben, vous pouvez sélectionner, les mettre sur vous, les porter sur vous. C'est ce qu'on appelle donc... pour voir comment ça va. Exactement. Si ça convient, si ça va aller ou pas. Et tout à fait, exactement. Et sur le plan du patrimoine, on peut imaginer aussi des concepts qui se rapprochent de cette dynamique-là. Et avec ces technologies-là, il y a énormément de choses à faire. Il y a vraiment un gap. Moi, je suis expert là-dessus depuis de nombreuses années. Je travaille donc pour de grands groupes. Et j'ai envie vraiment d'accompagner tous les Algériens par rapport à divers projets, que ce soit sur le plan historique, national, patrimonial et sur d'autres sujets aussi artisanaux, où il faut en fait mettre en lumière, vous parliez de bougies tout à l'heure, et ben moi c'est pas de la bougie dans ce sens-là, c'est plutôt du vecteur, c'est du numérique, mais à travers le numérique on peut remettre en surface et donner justement cette brillance de tous les acteurs du marché qui sont sur le plan artisanal. Oui. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Bravo, En plus de ça, ça va
Et l'Algérie, vous savez, c'est un vivier. Si un jour vous revenez et que vous fassiez un tour autour de tous les produits artisanaux qui existent en Algérie, liés au patrimoine, vous avez encore pour une trentaine d'années autour du patrimoine parce que c'est très très riche. Oui. Et Madame Sahraoui connaît un bout, hein, parce qu'elle a aussi beaucoup travaillé dans ce monde-là et elle connaît aussi la... Je trouve que c'est très intéressant parce que grâce à ça, moi j'encourage énormément, c'est pour ça que je l'ai encouragé à venir, etc. Parce que là, ça va développer, ça va mieux faire connaître aussi l'Algérie, le patrimoine et l'histoire. Parce que beaucoup à l'extérieur n'ont une grande méconnaissance de tout ça. Absolument. En direct de Canal Algérie, ce jeudi après-midi, on passe un excellent moment en compagnie de nos invités, beaucoup d'échanges, de partage. Notre ami Nasser, qui est parmi nous aujourd'hui, Nasser Djawani, qui est consultant en technologie, en virtuel technologie, qui est parmi nous aujourd'hui, qui vient de Paris pour quelques jours et qui souhaiterait présenter son travail, se présenter aussi, ce qu'il fait. Donc, il est parmi nous. Madame Hassina Haj Sahraoui de la revue Selema, qui elle fait beaucoup de va-et-vient entre Alger et Paris notamment, et qui est un véritable pont entre les deux rives de la Méditerranée pour présenter aussi ce qui se fait en Algérie, ailleurs, et les Algériens qui sont ailleurs et qui souhaiteraient aussi, n'est-ce pas Madame Tout à fait, exactement. Oui. On essaye de faire des échanges culturels entre les deux rives et en particulier les Algériens. Il y en a beaucoup des fois, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus. Il y a beaucoup d'artistes aussi de là-bas de l'autre côté, la diaspora, qui font de très belles choses aussi et qui ont une petite méconnaissance quand même par rapport à leur pays d'origine. Donc on essaie de leur faire découvrir le patrimoine algérien, la culture algérienne et faire ce genre d'échange. C'est-à-dire que parce qu'on a une association qui s'appelle les Amis de Salama. Et avec cette association, on fait des échanges, des événements culturels et des Algériens d'ici qu'on invite là-bas pour des expositions de tableaux, de bijoux ou de livres, ou, tout ce qui concerne la culture et le patrimoine et même l'histoire, et inversement. Et donc c'est comme ça qu'on fait découvrir, rassembler et faire des échanges culturels entre les Algériens pour mieux se connaître, pour se rassembler, pour s'unir et être là une force humaine. Absolument. Et puis nous sommes un pays où le patrimoine est très 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 riche. Tout à fait. On est vraiment gâtés sur ce plan-là. Maintenant, c'est à nous aussi de faire découvrir tout le travail fait sur des plateformes, dans des espaces bien précis, pour que l'Algérie conserve aussi son identité, que l'on ne se fasse pas piller aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est important beaucoup de classements ont été faits par rapport à nos tenues traditionnelles, à nos plats traditionnels, à notre musique, telle que le rail par exemple. Et je pense que c'est important. Madame Nabila, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Madame Nabila Mdouar Beldjoudi, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Le bijou aussi, c'est aussi votre passion. Madame Belkadi, Zineb, elle, c'est aussi la bougie, le monde de la bougie. Et la bougie, aujourd'hui, c'est aussi très prisé à travers le monde entier. Il y a ces grosses tendances. Et nous avons la bougie qui est présente chez nous, dans nos traditions et coutumes, que ce soit dans les beaux moments ou les mauvais moments. La bougie est là. Voilà, donc ça elle aussi, est tout le temps là. Elle est présente. Tout le temps. Elle est présente. Il n'y a pas d'électricité, c'est la bougie. Exactement. Des mariages, des moments difficiles, des deuils aussi, la bougie est là. Donc, très important, c'est la lumière. De prière où on a envie de méditation, la bougie est présente. Pendant le mois de Ramadan, on aime aussi avoir des bougies à la maison pour la Sahara, le moulou c'est important. C'est très important. La bougie, la lumière de la bougie, c'est une lumière qui apaise. Absolument. Qui apaise l'être humain, l'esprit, elle détend. On est très détendu quand on voit une bougie. Et même quand on elle est a un rôle par exemple, très important. Dans un endroit de détente, la bougie est présente, les senteurs aussi. Mais ça fait partie de nos traditions parce que l'ambar a toujours été là, la bougie aussi. Voilà, donc nous voyons les bougies de Madame Belkadi parmi nous. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est cette petite bougie. Donc ça aussi, vous avez eu l'idée?
Elles sont très bons. Oui, Hassina, Madame Sahraoui. بكري quand العروسة تروح الحمام يدوها الحمام قبل ما jusqu'à présent. Alors الحمام كنا نشعلوا oui, on allume les bougies. Alors là, c'est parfumé. Ici, c'est un peu la tige. C'est la tige en bois. C'est la mèche, donc en bois. Ça sent très bon. Et puis l'idée de l'avoir mis ça dans un petit mahbes tout mignon, tout beau, qu'on peut prendre pour à l'étranger. Exactement. Pour offrir Juste pour ça, à la promouvoir le patrimoine Ça, interne. j'ai une idée. Voilà. Et puis surtout que c'est pour bientôt les vacances d'hiver. Beaucoup d'Algériens rentrent en Algérie pour fêter les fêtes de fin d'année et les vacances. Voilà, c'est magnifique bougie aussi, celle-là, celle que nous voyons. Donc, elles sont magnifiques. C'est botanique, ça, c'est des bougies botaniques aux fleurs séchées. Là, c'est naturel, c'est la cire d'abeille. Hein. Très bien. Tout est bio. C'est très joli. C'est une très bonne idée pour offrir, etc. Ah oui, pour offrir. Parce que d'abord, le mahbes représente notre patrimoine, l'Algérie. Nhes, chez nous, c'est quelque chose de très important. Les familles, on a même un petit quelque chose. On a tous. N'est-ce pas, Nassar? Vous avez Nhes à la maison, à Paris, vous avez un petit quelque chose. On a un tout petit quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose. Oui, ben voilà. Je vais avoir plus que ça, parce que peut-être qu'elle va m'offrir ce cadeau avant que je reparte. Ben voilà, peut-être. Alors, nous avons aussi ces bougies, nous voulons de voir aussi les bougies de notre ami, aussi magnifiques, donc ça va dans les couleurs, dans les fêtes, et ça sent aussi très bon. Il y a plusieurs odeurs, plusieurs senteurs. Bien sûr, il y a plusieurs senteurs. Vous avez la vanille miel, pétales de rose. Heureusement que les fournisseurs ont la possibilité d'avoir les produits, alhamdoulilah. On doit les remercier pour leur savoir-faire, leur bien-faire. Oui. Alors justement, vous disiez, on va tout raconter, on raconte tout nous dans notre émission, que c'était aussi un soutien de votre frère qui vous a aussi soutenu. Et mes sœurs aussi. Et vos sœurs aussi. Et vous aviez envie, vous avez fait une formation pour faire de la bougie. Bien sûr, et puis votre frère vous a soutenu et vos sœurs aussi. Et donc ça a fait que vous vous êtes lancé dans la fabrication de bougies. Oui, j'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis. Oui. Et bien sûr, j'ai fait des recherches. J'ai essayé d'apporter une petite touche nouvelle. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas le botanique. Oui. La plupart, c'est dans des pots et tout ça. Bon, celle-là, on a la cire transparente qui est le gel wax. Oui. C'est une cire transparente. J'ai essayé de ramener des petites touches spécial pour vous, pour moi. Oui. C'est propre à moi. Oui. C'est des petites touches à moi parce que j'adorais le dessin, toute petite. Alors j'ai toujours un petit... petite patte artistique. Un petit truc artistique. Exactement. Très bien. Et vous participez à des expositions? Oui. Vous êtes souvent dans les expositions, Madame Belkadi? Bon, j'ai fait le centre commercial Garden. Oui. J'ai fait la galerie d'art et patrimoine chez Madame Soraya. Oui, c'est Madame Soraya Ben Kortebi. Encore voilà. Je passe bonjour. On l'embrasse bien fort. Et Madame Soraya Ben Kortebi aussi, où j'ai rencontré Nabila aussi, Monawar. C'est grâce à elle aussi que j'ai repris mes activités. Et mes bijoux, parce que j'étais dans un état, vous le savez très bien. Très fatiguée. Elle m'a encouragée, vraiment, elle m'a encouragée. Je la remercie beaucoup. Exactement, c'est très important. L'accompagnement oui, elle m'a accompagnée jusqu'au bout. Oui. Alhamdoulilah, et je la remercie beaucoup. C'est une femme merveilleuse, on l'embrasse bien fort, Soraya Ben Kortebi, qui est donc parmi nous. Donc on revient à vous, Nassar, et vos objectifs ici en Algérie. Vous avez envie d'être là, vous avez envie de faire des choses en Algérie. Dites-nous. Ah oui, énormément de choses. Le tout, c'est pas de savoir ce que j'ai envie de faire. C'est le panel, il est tellement large. C'est juste de pouvoir en fait segmenter les choses par étapes, parce que c'est énorme. Je vous entendais parler juste à l'instant de conservation de patrimoine. Oui. Par exemple, pour vous qui faites une formation dans les bougies, il y a certains cœurs de métier comme ça qui sont très ancestrales. Ouais. Et comment les conserver si, par exemple, les gens ne forment plus à ces métiers-là? Vous voyez, avec ces technologies-là, je peux refaire vivre donc, ces formations avec les spécificités pour retrouver en fait l'équilibre et la méthodologie qui était enseignée par les anciens à travers ces technologies-là.
Donc aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont très très intéressants pour pouvoir m'accompagner. Vous parliez d'accompagnement, c'est quelque chose de capital, surtout en Algérie, avec le message qui était porté par le président M. Tebboune. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vient. C'est vraiment, nous on se sent invités et on répond à cette invitation et on a envie de développer justement aujourd'hui. Donc accompagner cette jeunesse-là avec ces outils-là. Que ce soit sur le plan du patrimoine avec des outils spécifiques ou dans tout autre secteur d'activité, pour les jeunes, pour les former. C'est très très vaste. Donc aujourd'hui, j'ai plein d'étoiles qui pétillent dans mes yeux. Je sais qu'il y a un potentiel énorme et je compte, pour vous faire, si je peux me permettre, j'avais pas en fait cette vision avant de venir. Et depuis que je suis venu là, ça fait 2 semaines, je repars très, très bientôt, j'ai plus envie de repartir. J'ai plus envie de repartir, je me sens bien ici et j'ai envie de donner toute mon énergie et toute mon expertise technologique au service des compatriotes. Ouais. Ben écoutez, vous êtes le bienvenu, vous pouvez ne pas partir, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est clair que quand on est, l'Algérie est déjà un pays attachant, c'est vos origines, bien sûr, et puis les Algériens sont tellement accueillants. Ils n'attendent rien de vous, hein. Ils cherchent juste que vous soyez bien, c'est tout, hein, très souvent. Hein. Donc ça aussi, je voulais le dire parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Donc vous êtes en train de... Mais c'est vrai ce qu'il dit, si je peux me permettre, il y a un engouement de la communauté algérienne à l'étranger pour venir dans leur pays d'origine. Et c'est vrai que c'est grâce au président, parce qu'à chaque discours, il parle de la diaspora, ce qu'on n'entendait pas avant. Avant, on n'entendait pas beaucoup parler. Et donc, à force de parler de cette diaspora, de la communauté algérienne, dans chaque discours, il y a un mot pour la... Et ça les a vraiment encouragés. Moi, je reçois beaucoup de coups de fil par des Algériens en France, par exemple, qui me disent « Alors, j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Et je les encourage tous. Il y en a beaucoup, que ce soit des femmes ou des hommes, qui veulent revenir, investir, puis se sentent de plus en plus intéressés par l'Algérie, par la découverte, par le patrimoine, par l'histoire, et en même temps, ils sont aussi un peu quand même de l'autre côté, laissés pour laisser un peu de côté. Et ça les a complètement... Parce que maintenant, on ne peut plus mentir, on ne peut plus raconter n'importe quoi. Maintenant, tout le monde étudie, ils sont tous maintenant avec des diplômes. Il y a les réseaux sociaux, on ne peut plus les manipuler, on ne peut plus leur raconter d'histoire, et surtout de l'autre côté. Donc voilà, ils trouvent que le fait d'être encouragés quand même par leur propre pays, par le président, ça leur donne, et c'est très très bien parce que moi j'ai toujours plaidé pour ça, et ça donne une force incroyable. Et l'Algérie pourra se développer quand rassemblant tout le monde. Complètement. Et quand on voit le travail de M. Melikchi aussi, c'est incroyable. M. Melikchi qui a fait un travail extraordinaire, qui est à la NASA, donc, et qui a donné des noms à des espaces bien précis autour de la planète. Ça a marqué en France. Ça a beaucoup marqué en France. Durdura, le parc du Durdura, les balcons du Roufi, et puis Tassili Nadjer. Tassili Nadjer, exactement. Maintenant, tout le monde est attiré par ça. C'est très positif. Il faut absolument que... Il y en a plein. C'est pour ça que moi je dis, tous ces Algériens qui partent, ils ne partent pas pour rien. Parce qu'ils plantent en eux une graine de l'Algérie à travers le monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et c'est complémentaire. C'est pas que les gens ne savent pas faire ici, au contraire. Mais en même temps, c'est très complémentaire. Et c'est comme ça. Nous avons tous besoin des... On a la même langue, le même pays. Je vais faire une petite transition là-dessus, parce qu'il ne faut surtout pas... mélanger certaines choses entre les gens qui sont de là-bas, qui ont étudié ceux d'ici, ils ont un énorme potentiel, un énorme, il manque juste l'accompagnement sur le plan matériel, technologique, l'encadrement. Mais sinon ils ont l'intellectuel même plus poussé, notamment dans le développement, dans la programmation, dans la robotique. J'ai fait énormément de salons et franchement, ils n'ont pas besoin de grand-chose. En Algérie, ils ont besoin d'un léger accompagnement. Parce que ce sont des... et l'idée, c'est, comme vous le disiez... Et on leur fait confiance, il faut leur faire confiance. Mais en France, il y a un engouement, il y a une vague. Il y a une vague qui a pris, et il faut tout le monde s'y mettre, parce que vraiment, les appels qui ont été faits depuis l'Algérie ont été entendus. Moi, je suis venu avec 10 personnes, 10 amis que j'ai rencontrés sur les réseaux, on ne se connaissait pas. Et en fonction de nos compétences réciproques,
on a décidé de se retrouver sur Alger et de cofonder, vraiment de construire des choses. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment l'exemple typique. On n'avait rien prévu de spécial et aujourd'hui on est là et ça nous change notre vision complètement. En tout cas, merci Nasser d'avoir été parmi nous. On vous laisser partir. Nasser Diawani, consultant virtuel dans le monde de la technologie virtuelle. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Donc nous savons que vous allez aussi passer à un autre plateau de télé, c'est ça? Oui. Donc voilà. Et puis on remercie aussi Madame Zeynep Belkadi pour ces bougies. On espère aussi que ce soit aussi que du positif, que de belles choses à vous, Madame. Donc c'est un plaisir de vous avoir reçu, Madame Belkadi. Et puis revenez nous voir. Revenez nous voir avec d'autres productions. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis nous, on va rester justement, mes amis, autour d'une belle exposition à Milan. Justement, j'allais lui dire, est-ce qu'elle a participé à Milan? Voilà, donc on espère qu'elle participera la prochaine fois. Donc aux belles expositions qui se déroulent à travers le monde et faire découvrir aussi l'Algérie à travers ses productions. Voilà, on va vous laisser partir et quant à nous, écoutez, on profite et on suit ensemble le reportage. Un reportage donc autour notamment de cette belle exposition à Milan avec Rina Lourari. Des bijoux faits main aux détails raffinés, des céramiques délicatement sculptées et des habits traditionnels richement brodés. Le savoir-faire algérien rayonne au Salon international de l'artisanat, Artigiano in Fiera. Représentée par plus de 80 artisans, l'Algérie expose avec fierté un patrimoine culturel unique, transmis de génération en génération, avec passion et minutie. C'est la deuxième fois que je participe. Nous espérons honorer toujours notre Algérie et être à la hauteur de ses attentes. Nos stands sont très prisés. J'ai été agréablement surprise d'apprendre que les Italiennes aiment nos traditions et nos bijoux. C'est ma première participation. Les visiteurs ont adoré nos produits. Nous sommes très fiers d'avoir honoré l'Algérie. Nous sommes très contents de participer à ce salon pour la première fois pour présenter notre produit phare, le nougat. C'est notre spécialité. Nous la fabriquons avec passion depuis des générations, transmises de père en fils. Notre produit est préparé dans notre atelier local situé à Tlemcen avec des ingrédients 100% algériens. Nous proposons plusieurs variétés comme le nougat aux noix, aux amandes et à la pistache. Nous avons accueilli plusieurs visiteurs qui ont apprécié le goût de notre friandise. Les Italiens appellent le nougat torrone. L'artisanat تاعنا il est très riche, il est bien varié, surtout avec des belles couleurs, la bonne touche algérienne. Ils ont apprécié notre travail. العام الجاي نكونوا ما خير من هذا العام on va essayer d'avancer plus correctement, Inch'Allah. Invité d'honneur à ce rendez-vous culturel, l'Algérie dialogue avec le monde en faisant découvrir son patrimoine matériel et immatériel au-delà de ses frontières. Nous avons la participation, la visite de plus d'1 million de visiteurs qui nous sommes là présents avec une forte délégation. Nos stands ont pu drainer une foule très importante de la diaspora, des visiteurs émanant de l'Italie, de toute l'Europe. Donc notre artisanat, c'est un constat qu'on fait justement, notre artisanat est très attractif et véhicule la tradition algérienne et les mœurs. Avec 3000 participants venus de 100 pays, l'Artigiano in Fiera n'est pas seulement une vitrine pour l'artisanat algérien, mais un pont entre les cultures, rassemblant des créations uniques, racontant l'histoire et l'identité des peuples. Et voilà, de retour dans notre émission Walimat El Jazair en direct de Canal Algérie avec toujours nos invités et d'autres invités qui nous rejoignent. C'est un plaisir en tous les cas de les recevoir dans notre émission. Ce sont des personnes qui défilent et qui nous font découvrir aussi l'art en Algérie. C'est un plaisir de recevoir Mme Henia Barti. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis contente d'être parmi vous. C'est vraiment un bonheur, Henia Barti. Merci beaucoup. Vous êtes la fille du peintre, M. Barti, que nous avons reçu dans notre émission Walimat El Jazair, donc de Cherchel, de cette belle région qui est Cherchel, connue pour ses traditions, pour ses coutumes, pour cette pluralité, cette diversité. Exactement. La Méditerranée qui
en fait, la vous êtes mer en plein. et tout. Voilà, c'est vraiment de belles. Et puis la montagne aussi. Oui, il y a la montagne, il y a le chinois, il y a... Oui, il y a beaucoup, c'est très riche. C'est très riche, notre région. Et merci beaucoup, c'est un bonheur pour moi en tout cas. Oui, il y a beaucoup de musique. Oui. En tout cas, marhaba bik معنا, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, et nous avons avec nous monsieur Amin Qadi qui est parmi nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Très bien, merci. Écoutez, c'est un bonheur de vous recevoir, monsieur Amin Qadi. Également. Alors, monsieur Amin Qadi, vous êtes artiste peintre. Oui. Donc plasticien, passionné par les arts plastiques depuis déjà des années. Et vous êtes 40 ans. 40 ans. Eh bien, dis donc, on a l'impression que vous avez 40 ans. C'est vous qui avez 40 ans, c'est pas votre parcours. Merci, j'en ai plus. On a l'impression que vous avez 40 ans. Là, il rajeunit. Hein. Absolument, Voilà. je suis d'accord. C'est ça l'artiste. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Ça épanouit la personne, on est épanoui quand on est dans le monde artistique. Et, quand on est passionné, c'est et qu'on aime notre art, c'est voilà. Oui. On est toujours épanoui. On est exactement. Plein dedans. Positive. Exactement. C'est pour ça que Hania, elle fait 20 ans. 20 ans. Et vous, je vous ai dit, vous avez 40 ans. 40 ans, mais alors là, 40 ans sonnante, tapante. Super. Voilà. Donc, monsieur Qadi, alors dites-nous tout. Vous avez, oui, autour de pas tout, bien sûr. On est justement dans le monde des arts plastiques et vos tableaux. Vous êtes venu avec vos tableaux. Ce sont des touches très particulières. Madame Soraya Ben-Kortebi m'a beaucoup parlé de vous, on la salue d'ailleurs aujourd'hui. Vous exposez chez elle souvent. Oui. J'expose chez Madame Soraya Ben-Kortebi. Je me sens bien dans sa galerie. Je peux vous comprendre, hein, c'est très agréable. Voilà, très agréable, un personnel très professionnel. Et donc actuellement, on va revenir sur l'art. Je suis dans l'abstrait, l'abstraction lyrique, l'abstraction géométrique. Et puis on va voir vos œuvres d'ailleurs, vos tableaux ici présents, voilà, magnifiques. Celui-ci, monsieur Qadi, celui-ci. Oui. Que nous voyons à l'écran, oui. Celui-là avec du brun et du jaune. Ça, je l'ai intitulé Cappuccino. Un café. Il y a du jaune, il y a du brun. Oui. Le jaune et le brun, ça symbolise la fraternité, le rassemblement, un bon café ou un bon thé à partager. Oui. Ça symbolise l'ouverture aussi. Et c'est dans un style très très simple, pas compliqué. Voilà. Mais on voit très bien que c'est du cappuccino, non? Oui, la mousse. C'est la mousse un peu. Un peu Moi, je vois plus de doré, non? Oui, il y a du doré aussi. Doré, j'aime beaucoup. Et ça ressemble aussi à une boucle d'oreille. Exactement. Voilà. C'est un bijou. Shawiya. Oui. Ça, c'est dans le conscient. Mais la boucle d'oreille, elle était peut-être dans mon inconscient. Sûrement. Voilà, et je l'ai étalé comme ça sur... Nous avons le deuxième tableau que nous voyons. Ah, d'accord. Oui. Oui. Là, c'est un paysage en bleu, rocailleux, rocheux. Voilà. Oui. J'ai eu l'audace de le faire en bleu parce que ce bleu n'existe pas dans la nature. Non. Mais là, on a l'impression que c'est des rochers dans le sud, dans le désert. Oui. C'est un peu une ambiance de Janet, Taman Rasset. Des barques. Des barques. Hein? Oui. Très bien. Les barques, c'est là. Oui. Alors, on va rester encore avec vos œuvres, Monsieur Qadi. Donc, 40 ans de vie. Voilà. Donc, nous avons aussi celui-ci. Ça, c'est un paysage. Il fait partie de la série Juillet, août, septembre. C'est la série Faune et Flore. D'accord. Donc on s'inspire un petit peu de tout ce qui est faune, ce qui est flore, ce qui est micro-organisme. Et puis une petite partie elle est technique, une autre partie elle est intuitive, une autre elle est symbolique. Et puis le résultat, c'est quelque chose de beau. Parce que nous, on célèbre le beau. Bien sûr. On vit dans le... On essaye de maintenir le beau dans notre existence. Voilà. Très bien. En transmettant des messages
de beauté, d'amour, de conciliation, de réconciliation. Qu'est-ce qui vous inspire, Monsieur Qadi? Tout m'inspire. Dans votre... le plus qui vous fait vraiment vibrer, plus qu'inspirer? Je dirais, comme beaucoup d'artistes, la nature. Bon, avant, j'étais un petit peu inspiré par des chorégraphes. Oui. Ils font des trucs magnifiques. Oui. Les mouvements, les scènes, et on a envie de reprendre ça sous forme de tableau. Mais oui, après, pardon, excusez-moi, ce tableau-ci? Oui. C'est une chorégraphie, ça. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez? C'est un zèbre. C'est un zèbre qui est attaqué de dos. D'accord. Par un chien sauvage. Comment on l'appelle? La licane. La licane. Licane, c'est ça. Voilà. Très bien. On voit que c'est un zèbre, non? Oui, un petit peu un profil. Non, mais c'est une invitation à l'imaginaire avec voilà, moi. C'est ça. Voilà. Mais je voyais la chorégraphie. À l'imaginaire. Oui. C'est une chorégraphie, là aussi. Oui. Vous savez, vous êtes dans le mouvement de la licane qui vient de dos, qui attaque le zèbre. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire. Vous êtes très libre. Oui, très. Il y a une liberté dans votre esprit qui est très présente. Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous avez été dans une certaine initiation à l'art? J'ai appris tout seul. D'accord. Je me rappelle, bon, j'avais des recueils, j'avais des... Mon père m'a offert, m'a offert beaucoup de livres, beaucoup de recueils sur l'art, sur la littérature. Et ça aussi, c'est important. Quand on grandit dans un monde comme ça, on s'inspire de ça. Le dernier... Mais je n'ai pas fait des études, j'ai appris tout seul. C'est ça, mais bon, c'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à parfaire notre formation, à développer des choses, à aller voir, à s'inspirer de quelques artistes? En ce qui me concerne, non. Oui, d'accord. Oui. C'est vrai qu'au début des années 80, j'avais fait certaines toiles qui étaient un petit peu académiques, mais c'était mes exercices. Ben, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais c'était des exercices individuels, parce que pour passer à l'abstrait, il faut quand même connaître certaines techniques, du figuratif un petit peu, mais pas trop. Je suis passé directement à autre chose. Mais le fait que vous étiez architecte, ça aussi, ça aide quand même. Non, c'était avant. Les études d'architecture, bon, l'architecture, la musique, la sculpture, c'est les grandes catégories d'art. Mais si ça aide vraiment pour qu'on fasse des œuvres d'art, pas pour moi, non. D'accord. Ah ben, très bien. On va voir peut-être la dernière œuvre de Monsieur Qadi. On va voir la dernière œuvre de Monsieur Qadi, c'est celle-ci que vous avez ramenée, bien sûr. Hein, oui. Un de vos... oui. Alors là, comme vous dites, dans mon imaginaire, c'est une vue de dessus. Oui. D'une île bleue. D'accord. Vous allez rire, hein? Non, ben écoutez, ça l'a fait, hein, parfaitement. Et tout ce qui est rouge, c'est un petit peu une île volcanique. D'accord. D'accord. Très bien. C'est l'île de la Réunion, alors. Sûrement. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on est ravis de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Vous-même, vous êtes originaire de la ville de Biskra. Non, de Soukharas. De Soukharas, voilà, Soukharas. J'ai fait des études Voilà, vous avez fait l'université à Biskra. Voilà. Vous avez fait l'université. Je savais qu'il y avait Biskra quelque part. Voilà. Et donc, vous avez fait l'université de Biskra pour l'architecture, justement. Oui. Et vous êtes de Soukharas, qui est une belle région aussi. Tagaste, qui est connu pour son patrimoine, pour son histoire antique et magnifique. Donc vraiment... il faut venir visiter. Oui. Il y a Amador aussi, qui n'est pas loin. C'était une université aussi. C'est ça. Mdaouch, voilà. Oui.
Mais avant de retrouver justement Henia qui est aussi dans le monde de la chanson, Henia qui s'est retrouvée dans ce monde-là, est-ce que c'était aussi un désir, une ambiance familiale pour vous retrouver dans la chanson Henia? Oui, l'ambiance familiale, c'est très important. Oui. En tout cas, mon entourage, c'est que de l'art. Il n'y a que de l'art, la musique, l'art plasticien. Mon père, c'était un artiste peintre. Oui. Alors, كيش نقولوا تربيت أنا هكذا في l'entourage تاعي كامل. Même il chante pas, il aime chanter, il aime danser, il aime l'art. Voilà. Voilà. Ça, c'est un don déjà. Déjà, c'est un don. Après, l'entourage, ça compte beaucoup. Oui. Ça compte beaucoup, alors que moi, j'aime chanter, j'aime la musique, j'aime la musique andalouse. Votre père vous a encouragé? Beaucoup, jusqu'à maintenant. Il m'encourage toujours. Et toute ma famille aussi. Vous avez fait partie d'une association de musique andalouse? Oui, association andalouse de Cherchel, Rachidia et Qaïsaria, après Qaïsaria. L'association Rachidia, c'est la plus ancienne association à Cherchel. Oui. Les Kandarha, Cheikhna Ismaïl Hakim. Oui. Après, l'association Qaïsaria avec mon maître Abdel Jalil Ghobrini. Oui. Et j'ai fait aussi l'orchestre national de la musique andalouse. Très bien. Voilà. Eh bien, on va faire une petite pause musicale avec Warda Jazairiya. Warda Jazairiya, puisqu'on revient aussi sur cette chanteuse extraordinaire. Il n'y a pas très longtemps aussi, on avait rendu hommage à Warda à l'Opéra d'Alger. Donc, on voulait aussi revenir sur la chanson avec Warda Jazairiya et on se retrouve juste après.
C'est une grande dame, absolument. Elle, avec toute sa présence, voix, sa prestance, sa beauté. Je regrette qu'il n'y a pas eu de remplacement. Eh ben, écoutez, elle est éternelle. On aurait pu avoir une grande remplaçante. On a plein de voix de belles chanteuses comme moi. En tous les cas, ce qui est certain, certain, Hania, c'est que vous êtes aussi une femme qui chantait très bien. Vous chantez merveilleusement bien. Tout à l'heure, on va découvrir aussi votre dernier clip qui s'intitule Qadi al-Gharam. Vous êtes un mélange entre un peu le chant algérois. Oui, allez-y. Un mélange entre le charbi algérois, même les paroles. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent que non, c'est pas du qsid, c'est vrai qu'il ben qsid. Surtout par rapport au titre Qadi al-Gharam. C'est des paroles et des arrangements pour moi. Voilà, c'est pas loin de mon style. C'est vraiment pas loin, parce que vous êtes aussi une grande famille amoureuse du Chabi. Oui, beaucoup. Vous êtes très dans la famille Barti, c'est connu. Vous êtes vraiment de grands amoureux du Chabi. Exactement, du Chabi. Vous êtes aussi la nièce de Baziz, que l'on salue cet après-midi dans notre émission. Et puis de votre papa qui aussi joue de la musique. Oui, il joue de la musique, il chante du Chabi aussi. Il chante du Chabi aussi, donc toute la famille est dans ça. Il était un chanteur et Baziz son percussionniste. Oui, percussionniste, oui. Beaucoup de gens n'ont pas la mais voilà, on aime la musique. J'aime le Chabi beaucoup. Amr Zahi, Allah yarhamou, Tahmel Harrachi, plein de Grouabi aussi. Très bien. Et Nabila, est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez le Chabi? Oui. Chabi, pas vraiment. Oui. Tout ce qui est andalous. L'andalou. On est là, on est même le Sra. L'andalou, exactement. Donc, Nabila Mnowar Benjoudi, vous êtes aussi dans le bijou. Parlez-nous un peu de vous, de la thérapie que vous avez trouvée au sein du bijou. Nous savons que Nabila, vous avez été fatiguée, donc des soucis de santé. Vous avez fait un cancer et donc vous avez pu surmonter aussi cette maladie. Il faut le dire aujourd'hui, le cancer n'est pas une fatalité pour beaucoup de personnes et surtout quand on arrive aussi à avoir un mental d'acier grâce à la passion que nous avons. Ça c'est important quand on est donné, que Dieu nous a donné une passion. Tout à fait. C'est le plus beau. Moi je trouve que c'est un des plus bels accompagnements de la vie. C'est quand de Dieu. On est chanceux d'avoir une passion. C'est votre cas. C'est votre cas, Nabila. Après votre maladie, le cancer du sein, vous étiez aussi notre invité. Vous êtes venu. Vous nous avez présenté vos bijoux, toujours magnifiques. Merci. Et puis vous avez donné des conseils aux femmes à ce moment-là pour revenir un peu sur cette maladie, sur ce cancer du sein. Comment aussi le prévenir, comment aussi vivre tout cela. Donc aujourd'hui vous êtes encore parmi nous et on est très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui, ma chère amie, chère Nabila. Alors on va aller tout de suite montrer tout ce que Nabila a apporté comme belles choses. Donc les bijoux justement, magnifiques, ces perles, Nabila, que nous voyons. C'est la pierre Mallorca. Oui. Vraiment, un petit collier, une petite parure. Oui. Voilà. Très joli. Donc on va passer à autre chose aussi. Donc toujours avec Madame Nabila qui est parmi nous aujourd'hui. Là c'est carrément, il y a du corail, il y a des perles, Kel Meskia, il y a aussi des bijoux berbères, voilà. des boucles d'oreilles, différentes sortes de boucles d'oreilles. Tout cela est vraiment mêlé avec la thérapie des perles. Est-ce que vous croyez en la thérapie des perles? Oui, j'y crois beaucoup. Beaucoup, parce que j'ai déjà fait un test et j'ai essayé. Quand je suis, des fois, quand je suis vraiment stressée, fatiguée, le seul remède, c'est ma pince et mes perles. Quand j'ai mes perles et ma pince, je suis tranquille et je deviens plus calme. Nous voyons vos boucles d'oreilles, tout ce qui vous les accessoires. Donc vous êtes vraiment dans ça, dans la création. Vous calmez. Oui, ça calme énormément. Avant, c'était le pinceau, mais le pinceau, c'est plus comme avant. Maintenant, j'ai changé d'activité. Maintenant, c'est la pince et les pierres thérapeutiques, ça me calme, ça me détend vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Sahraoui? C'est très beau.
qu'elle fait. Oui. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'elle a eu, c'est très important. D'abord, vous avez parlé de la passion. Oui. La passion, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui a la passion, c'est quelqu'un qui vit. Oui. C'est un don de Dieu. C'est vraiment, comme on dit, c'est une richesse inestimable d'avoir un don dans la vie. Il faut avoir des passions. Un être humain qui n'a pas de passion, c'est que quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas, il est vide. Il est vide. Et donc ça, c'est important d'avoir la passion. Deuxièmement, d'être occupé et de faire de belles choses pareilles. C'est aussi important pour le moral. Parce que quand on a cette maladie, le moral, il joue un rôle très, très important. Très important. Et ça, c'est pour ça qu'il faut s'occuper, qu'il faut bouger, qu'il faut vivre. Mais vous savez, Madame Sahraoui, je pense que sans la maladie, le moral joue un rôle. Parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est sûr. Pour tout le monde. Il faut tout le temps positiver. Tout le temps. Oui, tout le temps être positif. Voilà. Il faut positiver, c'est comme ça qu'on surmonte. C'est vrai qu'on surmonte, on surmonte sa maladie et parfois ça fait un très très grand bien. Oui, et surtout quand en plus on a une passion et on est occupé, que ce soit par un pinceau ou que ce soit par une pince ou bien par n'importe quoi, l'essentiel, ça occupe quelque chose. On fait ce qu'on aime dans la vie. Ça, c'est important. Soit de l'art c'est aimer. On peut réussir grandement. Absolument. Quand on n'aime pas son métier, exactement. Exactement. Et puis avec tous ces dons, les gens demeurent humains. Oui, exactement. Tout à fait. Absolument. C'est des rencontres, c'est des échanges. Nous ne sommes pas dans le relationnel superficiel. Voilà. Mais c'est surtout un rapport sincère. C'est comme vous, Hania, avec le chant. Parce que aussi, c'est un chemin qui n'est pas facile aussi, la chanson. Il y a un accompagnement financier. Est-ce que ça va faire un succès ou pas? Est-ce que je vais être acceptée ou pas? Est-ce que ça va être... Il ne faut jamais baisser les bras. Mais pour ne jamais baisser les bras, il faut vraiment avoir confiance en soi. Exactement, il ne faut pas baisser les bras. C'est la première chose, c'est d'avoir confiance des gens. Alors on va tout de suite regarder le clip. C'est un engagement aussi. Un engagement, bien sûr, bien sûr. On va suivre tout de suite le clip de Hania Barti. C'est parti. Allez. بالله والشرع يا قاضي الغرام شوف الحلتي راني في العذاب راني في العذاب ملي مشى ورا وانا في تخمام صعد الفرح انا قلبي طاب انا قلبي طاب لا طبيب لا دواء يجبرني حتى الصبر ما سعفني وعلى نضحك والدموع في عيني نبكي على الحبيب اللي ما ولا نقعد في وقتي نهرب عوام عيط ما سمعني ما رد جواب ما رد جواب العاشق مسكين ما عليه ملام الحب لا حضر في طبعه غلاب في طبعه غلاب بالله والشرع يا قاضي الغرام شوف الحلتي راني في العذاب راني في العذاب ملي مشى ورا وانا في تخمام صعد الفرح انا قلبي طاب انا قلبي طاب نكذب على روحي ونقول اللي راه غايب في حكم الله بابي مغلقت ومحلول نرجع في خيالي
نمشي ونراه النهار يفوت ويطيح ظلام وطوال الليالي بالسعد اللي خاب بالسعد اللي خاب علاش ظلم نكر والله حرام عياني الفراق غرزلين الشاب غرزلين الشاب بالله وشرع يا قاضي الغرام شوف الحالتي راني في العذاب راني في العذاب ملي مشى وراح وانا في تخمام من صهد الفراق انا قلبي طاب انا قلبي طاب رويت من المرار فاض الكاس هكذا اللي حب يتكافى شفايا وليت ما بين الناس نطق بالصلاح واكتب لي بالقلم الحق يا كحق ما يغطيه حجاب ما يغطيه حجاب مع اللي هوي مخلوقين توام واش اللي عمل واش سباب واش سباب بالله وشرع يا قاضي الغرام اي فوالا يعطيك الصحة برافو super. Très Elle est sentimentale. belle, Merci sentimentale, beaucoup. ce Merci fameux beaucoup. qadi qui li yahkem, on ne sait pas, hein, donc c'est pas Ça toujours- dépend qui fait vos pas moi, chèques. hein. Exactement. C'est pas moi, c'est mon cœur. Vous êtes bien sympathique, monsieur Qadi, hein, vraiment. Oui, donc c'est vraiment c'est émouvant. Hein. On a l'impression que c'est une naissance pour vous. Oui. En tout cas, c'est sentimental parce que moi, je suis une personne sentimentale. Les émotions sont sincères. Là. Ça, Ça ne triche pas. Exactement, non, je ne triche pas avec les sentiments. Voilà, c'est mon dernier single, ma dernière production. J'ai produit 2 chansons, Khaifa et Qadi el-Ghoram, mais j'ai beaucoup, si tu veux, aimé et me concentrer sur cette chanson, sur Qadi el-Ghoram. Voilà, musique ou parole Mohamed Saifi, que j'aime beaucoup ce style de parole. على بالك ما كاش بزاف اللي يقنعوني في les paroles. أنا je parle de moi par rapport à mon style. خلينا الباجي محبوباتي كاين ياسين voilà c'est les anciens les piliers. Après il y a Yassine Ouabed que j'aime beaucoup. Après هادوما كامل كاين محمد صيفي que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est les paroles. Et musique arrangement le grand Toufiq Amr. Oui, très bien. En tout cas, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous avez tourné votre clip à Béjaïa. À Béjaïa, avec voilà, la production, Gusto Amirouche Belaïd, je le remercie. Il m'aide beaucoup parce que, quand vous savez qu'il faut, il connaît le finance et bien sûr, on ne peut pas l'artiste, il ne peut pas tout le temps. C'est pas toujours. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? C'est vraiment... de la passion, la force, la passion, voilà, le finance. Oui. Et il aide beaucoup d'artistes, Rouch Belaïd, que je le salue. J'espère qu'il chauffena, voilà, et je suis contente. Moi, je trouve que les entreprises ils devraient s'impliquer dans la culture. C'est très important, comme d'autres pays étrangers, ou quand il y a des jeunes, ou quand il y a des artistes qui font de très belles choses. Jeunes et moins jeunes. Oui, jeunes ou moins jeunes. Mais en tous les cas, ça peut les accompagner, ça peut les aider, et puis ça va dans les deux sens. Ça peut faire aussi, c'est très important. Il y a
quelques entreprises qui commencent à avoir des tentatives de ce genre ici sur Alger, qui ont organisé des vernissages au profit d'artistes femmes, qui ont fait quelques entreprises, je ne citerai pas les noms, mais ça fait du bien parce que déjà cette entreprise a reçu des artistes chez elle, elle a ouvert ses portes, c'était un moment très très convivial, c'était très bien qu'on puisse vivre des moments pareils. Ça fait même du bien pour les employés, pour les gens qui travaillent. Et tout à fait. Franchement, ça peut les aider, c'est comme ça qu'ils vont découvrir, il y a cette curiosité, etc. Et qui vont s'habituer, parce que moi je l'ai toujours dit depuis des années, il n'y a que la culture qui peut faire avancer les choses. Exactement. Absolument. Et sauver. Et sauver surtout des générations. Voilà. Parce que l'art, il a un grand rôle. Tout à fait. Exactement. Absolument. L'art sauve le monde. Absolument. Il sauve, oui. Absolument. De toute façon, toutes les grandes civilisations, elles se sont dressées par l'art. Par la culture, tout à fait. L'art, l'architecture, c'est très important. Le dessin, la musique, la poésie, la littérature. C'est la danse, la danse aussi que j'aime beaucoup. C'est magnifique, l'expression corporelle. Exactement. Un pays développé, c'est grâce à sa culture. C'est un monde magique. C'est un monde magique. Alors nous, on va vivre aussi avec une très belle exposition de produits artisanaux qui se trouve au niveau du centre culturel d'El Biar. Est-ce que vous avez déjà exposé au sein de ce centre culturel d'El Biar? Non. Non, c'est vraiment une belle bâtisse. Et on va découvrir cela justement avec notre collègue Friel Chir. L'Union nationale des femmes algériennes a organisé une rencontre inédite au centre culturel Ahmed Ayed d'El Biar, destinée aux créateurs, notamment les femmes au foyer, possédant un talent et un savoir-faire exceptionnel. Nous avons accueilli tous les artistes, notamment la femme, pour présenter leurs produits. Cet événement a offert aux artisans une opportunité de présenter leurs différentes œuvres, l'occasion aussi de partager leur passion. Dans un magnifique décor, parmi les exposants, Madame Goussem, qui a envoûté les visiteurs. Le crochet, c'est mon passe-temps. Et ça me permet d'être très détendue, ça enlève le stress. Je le recommande d'ailleurs aux gens. Ça enlève beaucoup le stress. Le fait de compter, d'avoir l'esprit dans le travail, ça permet de s'échapper. Je ne fais pas que du crochet. Ça c'est du comment on appelle ça, du canevas. C'est la pointe comptée. Alors, je fais du canevas. C'est des sacs. Voilà. Ils sont doublés entièrement. Et puis je fais des chapeaux, des ponchos, des petites poupées. Bon, et ça, il y a une ombrelle. Voilà. On peut s'accommoder avec une belle robe, une nariguée. C'est très joli aussi. Ça permet d'être plus belle encore, pas pour moi, pour les jeunes filles. Voilà. Et j'ai fait parallèlement du recyclage. Alors là, c'est un pantalon jean et que j'ai recyclé. J'en ai fait un gilet. Quand je reçois des femmes comme ça ou des jeunes filles, elles sont attirées surtout par les sacs. Donc je leur fais beaucoup plus de sacs qu'autre chose. Et j'ai fait des ponchos. Voilà. Avec de la laine spéciale. C'est une très bonne initiative. Qu'il y ait comme ça des endroits où on puisse se rencontrer entre nous, les artisanes, et qu'on puisse se donner des idées entre nous aussi. J'ai toujours voulu transmettre mon savoir. Certaines sont venues, mais d'autres non pas encore. Mais j'aimerais bien qu'elles viennent vers nous. Je suis une mordue du crochet. Ma spécialité, ma signature surtout, c'est la décoration murale, les mandalas et les vêtements. J'ai des châles, des capes, des vestes
et une collection d'été. Chaque femme a un don extraordinaire et chacune a sa touche. Même si on fait la même chose, le crochet, mais chacune a sa touche. Il y a de la création, de la créativité. On sent de l'amour dans leur travail, beaucoup de passion. L'artisanat brillait par sa diversité. Bijoux, bougies parfumées, couffins traditionnels, tenues riches en motifs ancestraux. L'art culinaire était à l'honneur avec un chef cuisinier dévoilant des recettes authentiques et savoureuses. Aujourd'hui, je présente mes confitures. Voilà, j'ai des confitures لكاين درت تاع النجاص درت تاع الخوخ درت تاع العينه درت تاع القرص والتشينه درت تاع العنب. La cuisine, c'est toute ma vie. Déjà, je ne peux pas rester sans cuisiner. Je suis tout le temps debout à la cuisine, je cuisine beaucoup et je fais des plats traditionnels. Les hommes algériens étaient également présents avec différentes tenues traditionnelles. Cette rencontre a mis en avant un mélange harmonieux de tradition et de modernité. La fierté d'un héritage culturel à préserver et à transmettre. Voilà, c'était un très beau reportage de notre collègue Faria El-Chir qui revient justement sur ces femmes au foyer qui ont des dons, hein, qui savent faire des choses et qui, grâce à leurs mains, donc à leur savoir-faire, elles peuvent aussi gagner de l'argent. Donc, grâce à un travail ancestral, le crochet, la confiture, les bijoux, la couture, tout cela, c'est franchement quelque chose de formidable. Encourager le patrimoine. C'est ce qu'il faut encourager. Oui. Encourager le patrimoine. Les accompagner, comme on disait tout à l'heure, l'accompagnement est très important. Le patrimoine matériel et voilà, et encourager ça aussi. Moi, j'adore. Tout à fait. Et c'est des gens comme ça qu'il faut mettre en avant et qu'il faut encadrer, il faut développer, il faut les accompagner aussi financièrement. Moi, j'étais à l'intérieur du pays, dans des petits patelins. Il y a même des jeunes qui font de très belles choses, moi j'en connais, mais ils ne trouvent pas d'endroit des fois pour aller exposer, des fois pour aller travailler même. Donc, et les financements. Présenter leur travail. Moi, j'en connais plein qui sont venus se plaindre à moi en disant « j'ai envie d'avoir un petit atelier, mais on ne met pas. On met pas la mairie. » Ça aussi, ça devrait rentrer dans les esprits des maires. Et dans la mairie, ça doit être quelque chose, dans les APC, que ça soit être inclus quand il y a des gens comme ça, comme ces femmes-là qui font de très belles choses, les accompagner, au contraire, les encourager. Et puis à exposer partout, etc. Et c'est comme ça, elles gagnent leur vie déjà. Exactement. Et beaucoup de femmes aussi, elles sont seules. Ou leur mari est décédé, ou elles sont divorcées, elles ne sont pas mariées, 3-4 gosses, et elles ont un don dans les mains, et elles sont perdues parce qu'elles ne sont pas accompagnées, aidées pour vendre leurs produits. Ils ne savent pas quoi faire. Exactement, alors qu'elles peuvent faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a aussi des associations. Bon, je cite la capitale et puis les grandes villes d'Algérie. Il y a pas mal d'associations qui organisent des activités et qui encouragent ce genre. Et puis aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes qui se constituent. Et quand même, on a de la chance. Ah oui, franchement, comme il y a des groupes de beaucoup de femmes qui se constituent pour aller en voyage, parce que c'est important, des excursions, des week-ends, organiser des week-ends pour sortir et découvrir l'Algérie, parce qu'on a commencé à découvrir l'Algérie que pendant le Covid. Exactement. Et il y a une constitution de pas mal de jeunes dames qui louent des bus et qui proposent des sorties extraordinaires à travers tout le territoire national. Et là, vous avez aussi des associations et des femmes qui montent des projets de vente de produits artisanaux. Et la capitale aujourd'hui, elle a vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'activités qui se font autour, par exemple, de la galerie Mustafa Keteb, Alger Centre. Il y a beaucoup d'espaces comme ça dédiés aux artisanes. Pour pouvoir vendre leurs produits, écouler leurs produits. C'est important. Le milieu associatif, c'est très important aussi. Hein. Mais on devrait donner une grande importance à la société civile. Nos politiques, ils devraient
Vraiment donner cette importance à des associations qui activent, qui font de très belles choses et de les accompagner, parce que hada yjib hada, ou hada yوري لهذا. Il peut même avoir des échanges entre elles. De différents produits, de différents donc dans la couture, que ce soit dans les tapis. Moi, je me rappelle toute petite, moi j'ai appris, j'adorais une tante à moi et elle faisait des tapis. Elle faisait des tatras. Et c'était sur des, comment on appelle ça, shkayer, qu'on ouvrait, qu'on lavait et tout ça. Et j'ai appris avec elle à faire des tapis avec de la laine. J'ai jusqu'à aujourd'hui un tapis tout petit comme ça. J'ai fait, j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. Parce que j'étais curieuse, je voulais apprendre, je voulais savoir comment elle fait, etc. Elle me dit, et c'est comme ça que j'ai appris à faire des choses, parce que j'étais passionnée par ça. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire, comment dirais-je, apprendre nos enfants et perpétuer les traditions. C'est faux transmettre. À l'école, on apprenait. À l'école, à l'époque, à partir de la primaire, on avait et le cours de couture et le cours de musique. La musique, c'était Madame Aïcha Haddad, Allah yarhamha. Et elle n'a jamais parlé qu'elle était moujahda. Jamais. Jusqu'à quand, bien, pas très longtemps avant sa mort. Elle était tellement douce, je l'adorais, tout le monde l'adorait. On apprenait la musique, on apprenait le dessin, on apprenait la couture, on apprenait le sport. C'était quelque chose d'inné et c'était systématique et partout 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, qu'est-ce que c'est? Et tout le monde était là heureux. Et c'est comme ça qu'on a découvert des passions. À partir de l'école. Et ça devrait être réintégré tout ça dans le programme. Absolument. Alors, Madame Nabila Menouar, exactement. Est-ce que vous pensez un jour à former dans le bijou? Oui. J'ai l'intention de faire un projet, Inch'Allah, oui. Mais bon, aussi, il y a, on peut dire, 2008, je formais aussi les femmes en détresse. Oui. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, par exemple, pourquoi pas faire des associations pour les femmes en détresse, en difficulté. Prendre plusieurs artisanats, par exemple, la couture, la peinture, bijoux, et faire un petit centre. Former les femmes en détresse, parce que les femmes en détresse aussi, il faut des elles ont besoin. Elles ont vraiment besoin d'être motivées et activées en même temps, parce que avec ce qui se passe actuellement, c'est pas évident et c'est pas facile. Il vaut mieux être, comment vous dire, s'occuper que de rester y penser à beaucoup de choses. Plus on s'occupe, plus on reste dans la zone positive. Voilà, ça. Parce que quand on est occupé, forcément, on a toujours les zones positives. Surtout, Mais on disait que oisiveté et mère des vices aussi. Rester oisif à ne rien faire, c'est également... On est complètement raplapla. Et puis on est démoralisé. Qui fait rien, ou même un homme qui ne bouge pas, qui n'active pas, qui devient raplapla, il grossit, et après il y a plein de maladies qui s'installent. Après on a le stress, on a la tension, on a le diabète. Alors quand on est actif, quand on est vraiment... On oublie tout. En plus de ça, de faire des choses qu'on aime. Personne n'oblige l'autre à faire quoi que ce soit qu'il n'aime pas. Du moment qu'il y a quelque chose qui vous passionne et que vous aimez, c'est très important, il faut bouger, il faut le faire même pour soi, pour son propre plaisir. Ça devient un gagne-pain aussi, il y a aussi une autonomie financière qui s'installe. Voilà, exactement. C'est important la liberté. Pour la femme, pour une femme, c'est vrai, bien sûr. Exactement. Mais la femme, c'est vraiment quelque chose de très important pour elle, d'avoir une autonomie financière. Pour sa liberté financière. Exactement. Elle n'a pas besoin d'à chaque fois atteindre et quand elle a son propre argent, elle le gère. Et en général, la femme, elle gère mieux son argent que l'homme. C'est clair. C'est vrai. C'est clair. C'est comme dans les entreprises. Tous les cadres. Tout à fait. Hania, justement, pour revenir un peu, est-ce qu'on peut vivre de son art? Est-ce que vous vivez de votre art, Hania? Oui, à travers les mariages. Oui, vous animez des mariages traditionnels. Oui. Voilà, c'est tout.
Sinon, voilà, c'est mon gagne du pain. Oui, c'est votre, la musique, la chanson. Vie, oui. J'anime des réceptions, des soirées, mais beaucoup, la dernière période, c'est beaucoup de mariages. Oui, oui, oui. Et je peux faire ça, alhamdoulilah. Heureusement que j'ai des capacités pour animer les mariages, parce que c'est pas facile. Parce qu'il faut maîtriser au moins maximum de styles, au moins algérien. Beaucoup l'algérois, le staifi, le chaoui, le moderne aussi, le rail, voilà, voilà, tout ce qui est local, voilà. Selon la demande du public. Selon la demande, mais j'ai mon public, c'est-à-dire j'ai mon public, je travaille avec voilà, oui, bien sûr. Est-ce que vous faites des concerts? Parce que c'est important de faire un concert. Pas trop. Mais il faut le faire. Non, mais la programmation, il faut s'imposer. Il y a des façons, attention. On ne peut pas tout le temps s'imposer. Non, c'est pas ça, je veux dire. Ce qui est certain, c'est que Hania Barti, elle a touché donc à la musique andalouse pendant quelques années. Là, elle sort un peu de ce côté musique andalouse. Elle a créé, voilà, elle a fait partie de pas mal de choses. Maintenant, elle est en soliste, elle chante en solo. Et en même temps, elle a aussi sa vie avec les mariages traditionnels, les qa'adat, etc. Et bien, on espère que c'est très bien, bien sûr. Je me trouve et je suis plus libre, moins de stress. Moi, je ne suis pas obligée de... Voilà. Ça vous crée moins de stress. Exactement. Mais je veux dire par là que des fois, j'ai fait plein de concerts. Voilà. Oui. Pardon, et je suis capable de faire un concert. Déjà, bien sûr, il y a même pas une année avec Agriculture. Oui, bien sûr. Je suis là avec un très grand plaisir. C'est-à-dire qu'elle en fait, mais comme elle est prise par autre chose, et puis vous avez fait il y a eu un clip avant celui-là. Oui, Khaifa. Voilà, Khaifa. Khaifa, je me concentre sur ma carrière, sur moi. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Kadi, donc... Pour répondre à la question. Non, pas la même question. Non. Monsieur Kadi, je vous dis, je savais que vous étiez donc fréquentiez la galerie d'art, Couleur et Patrimoine. Oui. Est-ce que vous avez aussi exposé ailleurs, dans d'autres wilayas? Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir vous déplacer? Et est-ce que vous allez aux expositions d'art? Oui. Oui. C'est important d'aller voir ce qui se passe. Hein? Bien sûr, c'est très important. C'est découvrir aussi la création des gens. Oui, par exemple, découvrir vous avez des galeries. Des connaissances. Bien sûr. Voilà. Oui, monsieur Kadi. Moi, ici sur Alger, j'ai exposé en 2007, déjà. Oui. J'ai exposé la première fois en 86. À Boumerdes. Vous n'êtes pas si jeune que ça, hein, finalement. Oui, voilà. Vous avez quel âge? Nous qui pensions que vous aviez à peine 40 ans. Presque 40 ans, oui. Alors, une des premières expositions, c'était en 85, 5 ou 6, comme ça. Oui. C'était un débat culturel. Il y avait le groupe des Malgaches à l'époque. D'accord. Et on a exposé à la cité universitaire des filles de Ben Aknoun. Oui, très bien. À l'époque, j'étais étudiant. D'accord. Et donc, il y avait l'art, la musique, il y avait des poétesses, il y avait des psychologues, mais ça remonte loin, je me rappelle vaguement. Hein. Ça, c'est la première. Après, j'ai exposé à Soukaras, dans beaucoup de salons. J'ai exposé à Biskra. Exposé à Constantine. Oui. Et ici, maintenant? Ici, à Alger, j'ai exposé... j'expose chez Madame Soraya Belqortbi. Oui, oui. C'est ma galerie préférée. Absolument. Voilà, et on la salue. On la salue bien bas aujourd'hui. Oui. Et en tout cas, on espère que vous allez avoir beaucoup d'autres expositions, de passer avec nous aujourd'hui. Et on espère qu'il va y avoir aussi d'autres créations artistiques et qu'on puisse encore découvrir le travail de M. Kadi. Oui, avec plaisir. Vraiment. De toute façon, j'ai travaillé pendant 5 mois. J'ai fait une très grande série. D'accord. Dans
Et puis il faut que cet art soit abordable. Oui. Oui. Il ne faudrait pas aussi accessible. Accessible au public. Il ne faudrait pas que les artistes soient un petit peu... C'est-à-dire qu'on se compare aux grands artistes en Europe qui vendent à des milliers d'euros, ça ne marche pas. Oui. Là, on est en Algérie. C'est comme le livre. C'est comme le livre. Voilà. Très bien. Et pour que cet art soit accessible, il faudrait que l'artiste fasse un petit peu Tout à fait. un équilibre. Absolument. Bon, Absolument. Les petites dépenses et tout ça, et puis un petit bénéfice, c'est suffisant. Sans brader son travail, bien sûr. Bien sûr. Et laisser le public parler. L'exposition, l'autre exposition, c'était à la galerie Gessoum. Oui. Oui. J'ai exposé. Très bien, une belle expo. En mai. En mai, absolument. J'étais venue d'ailleurs. En tous les cas. Samedi, dimanche, pardon. Oui. Vendredi, samedi, on expose chez Madame Gerboa, à Elbière. C'est pas loin de Madame Belqortobi. Absolument, absolument. On connaît bien Et au palais, vous avez exposé ? Non. Donc voilà, Madame Sahraoui, c'était un plaisir de vous avoir reçu, un bonheur comme à chaque fois de vous avoir parmi nous, Madame Hassina Sahraoui, c'est un bonheur. Oui, c'est un bout d'entrain. Elle met de l'ambiance dans le studio. C'est les ondes positives. Beaucoup d'ondes positives, exactement. Moi, j'ai toujours été positive et j'avance. On est toujours heureuse de la voir à chaque fois et elle est toujours belle et rayonnante comme vous tous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité encore une fois. C'est un bonheur. Merci à toute l'équipe technique, à Canal Algérie. Merci beaucoup et merci aux auditeurs et au public algérien. Que ce soit en France ou en Algérie et à la diaspora, je leur dis venez, il y a beaucoup de choses à faire dans votre pays. Avec cette bonne parole, en tous les cas, merci beaucoup mes chers invités, c'était un bonheur de vous avoir reçus. Quant à vous, amis téléspectateurs, eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Walimat al-Jazair. Tahalla ouna fil Jazair.